Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Pas de divinité digne de ce nom en dehors d'Allah, seul et sans associé. Nous le louons et implorons son aide et son secours et son pardon, qu'il nous préserve du mal de nos propres âmes et qu'il repousse de nous les incitations des démons. Celui qu'il guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut espérer le guider. Et prière et bénédiction d'Allah sur Muhammad, le prophète illettré, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. De prime abord, le livre d'Allah est la parole la plus véridique, et la meilleure guidée est la tradition prophétique, et d'y introduire une nouveauté est l'œuvre des malfaisants, et toute hérésie est un égarement évident. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le sentier lui fut clairement exposé, son refuge sera le feu et pour les injustes pas d'alliés. Frères et sœurs dans la foi, je vous emmène aujourd'hui dans une promenade bénie et noble, un voyage qui efface les péchés, qui cache les fautes, durant lequel les cœurs s'apaiseront, durant lequel s'abattront des pluies de miséricorde divine. Les invocations y seront exaucées et la virée se conclura par un pardon sans pareil, rentrant à la maison lavé de tout péché comme le jour où nos mères nous ont enfantés. Nous avions déjà évoqué le pèlerinage, son caractère obligatoire pour qui en a la capacité physique et financière. Nous avions évoqué ses mérites et sa récompense, ainsi que les comportements adéquats pour qui entre dans la terre sainte. Le Très-Haut dit: la première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque. Bénie et une bonne direction pour l'univers, là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Et aujourd'hui, laissez-moi vous entretenir sur le sens d'un pèlerinage pieux et du comment de son accomplissement, ainsi que de la visite de la mosquée du prophète, à lui le salut et la paix. Cela afin que tout pèlerin en tire leçon et se le remémore une fois arrivé dans la terre sacrée. Ainsi, il nous reviendra agréé de son Seigneur et avec un butin de piété sans égal. Cela en nous appuyant sur le récit du prophète, à lui le salut et la paix, qui disait: la petite visite suivie d'une petite visite des lieux saints constitue une expiation de toutes les fautes qui s'interposent entre les deux. Et le pèlerinage pieux n'a d'autre salaire que le paradis. Le pèlerinage pieux n'a d'autre salaire que le paradis. Ce pèlerinage pieux qui permet aux croyants de voir ses efforts rétribués et ses péchés effacés, c'est celui qui est tout d'abord financé par un argent bien gagné, licite, de manière honnête, sans trace aucune du mensonge, de la tromperie, de la trahison, du vol, de l'injustice ou de l'intérêt usuraire, et tout ce qui est détesté par Allah et son messager, tant en parole qu'en action. Le pèlerinage pieux, c'est celui pour qui le croyant et la croyante s'engagent avec un cœur saint. Il s'y lance avec certitude et faisant preuve d'endurance, l'intention étant uniquement de satisfaire Allah, de supporter les sauts d'humeur des compagnons de voyage, de surmonter les peines du voyage, attendant leur salaire auprès d'Allah. Non pas pour être surnommé au retour El-Hajj, non, Allah ordonne de purifier pour lui le culte, et il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Il dit: la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Et dans le récit authentique, les actes ne valent que par les intentions, et chacun aura pour lui ce qu'il a intentionné. Le pèlerinage pieux,
c'est celui qui n'est pas entaché par le péché et la désobéissance, pas de propos ni d'actes déplacés, pas de tort causé aux autres, pas de paroles futiles, pas de querelles ni de disputes et pas de perversité, pas de tout cela, ô vous qui aspirez au jardin élevé. Sachez que certains se permettent de pécher, s'appuyant sur le récit, celui qui fait le pèlerinage sans tenir des propos obscènes ni commettre de turpitude, il sort de ses péchés comme le jour où sa mère l'a enfanté. Que celui-ci sache qu'il se trompe doublement, celui qui s'appuie là-dessus pour se permettre de pécher. Il se trompe doublement, il est fautif pour son péché et pour le fait de le faire durer, alors que le repentir sincère implique de mettre fin au péché sans plus attendre et détester y revenir. Cela est une condition pour l'agrément du repentir. D'autres se leurrent et causent du tort à autrui en pensant que leur pèlerinage permettra d'effacer la faute. La vérité, c'est que le péché est de deux genres, le bafouement des droits du Créateur d'une part et le bafouement du droit des créatures d'autre part. Et si le premier est bel et bien effacé par la bonne œuvre et le repentir, le second ne sera passé sous silence que si les droits des personnes lésées sont restitués, et qu'on leur présente nos excuses, sans quoi le péché est une plaie ouverte qui ne sera encore une fois cicatrisée que par une demande de pardon et la restitution des biens volés ou détournés ou dévorés de manière illicite. Et Allah est avec vous. Il sait parfaitement ce que vous faites. Craignez-le donc. Il dit, ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres, alors nous ne faisons pas perdre la récompense des bienfaisants. Chers frères et sœurs dans la foi, Allah a autorisé la visite de la mosquée de Médine, soit avant le pèlerinage, soit après l'accomplissement du pèlerinage en fonction du temps libre et des possibilités de chacun. Médine, la seconde ville sainte, Médine l'illuminée, la ville de l'Hégire, le siège de la foi, le premier État islamique régi par la loi d'Allah. La loi d'Allah fut parachevée du vivant du messager par sa parole. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Il convient donc d'y entrer avec humilité, crainte d'Allah, et en multipliant les demandes d'absolution, en multipliant les adorations de tout genre, y être bienfaisant, doté d'un noble comportement, préoccupé par l'invocation, demandant à Allah d'améliorer la condition des musulmans de tous les horizons. Frères pèlerins, ne manque pas une prière en commun dans la mosquée du prophète, à lui le salut et la paix, car elle équivaut à 1000 prières accomplies ailleurs, et de même à la Mecque, car la prière dans la mosquée sacrée équivaut à 100 000 prières accomplies ailleurs. Qu'Allah donc nous aide à accomplir la visite des lieux saints comme il se doit, et prière et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes et des messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.